Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Puis cette semaine, je suis super content de faire la découverte que je vais faire parce que d'habitude, je stalk un peu mes invités avant de les recevoir. Puis cette semaine, je nage un petit peu plus dans le mystère parce que je vous le dévoile là, live. C'est la personne la plus dure à stalker côté humoristique que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Tout le monde, Danny Cardinal. Roll the moon, yeah, rock'n'roll. En forme? Oh ouais, so, fatigué un petit peu, mais bien content de jaser. Parfait, c'est ça qu'on veut. Ma question d'ouverture classique, t'es natif de où? Saint-Eustache. Saint-Eustache. Ouais. Puis, comment, ben là, présentement, t'es-tu encore de Saint-Eustache ou t'as déménagé? Ouais, je suis retourné dans mon patelin, puis Saint-Eustache, c'est le berceau des douchebags, là, tu sais, l'autodrome, puis tout ça. Tout le monde pense qu'ils viennent de Laval. Ils viennent de Saint-Eustache, mesdames et messieurs, je vous le garantis. Les ailerons. Connais-tu le Fast and Furious? Ben, je connais le film, là, mais... Je connais le film, ouais, mais à Saint-Eustache, il y a un crew. Il y a un crew de Fast and Furious avec tous des chars montés, là. La gang de PD, je les appelle. Ouais, non, mais c'est ça, fait que je viens de Saint-Eustache. Ben, Saint-Eustache. Puis, comment est-ce que c'est grandir à Saint-Eustache? Ah, ben, c'était le fun, c'est une petite place tranquille. Fait Saint-Eustache de montagne, tu sais. Puis je vois encore mes chums du secondaire. Les 38 ans, je les vois encore, je les ai connus à 14, un enfant de même, tu sais. Ben, c'est quand même nice. Une gang, tu sais, quand même serrée, là. Oh, ouais, vraiment. Côté serré depuis 20 ans déjà. Yeah, nice. D'habitude, je parle plus du mot au début, mais là, t'as un chandail de Kiss, fait que je crois supposer à raison, après t'avoir stalké, que t'aimes le old rock, voire même le hardcore. Hardcore ou la vague hardcore, le vrai hardcore Agnostic Front, pis tout ça, les vieux bands, ok, mais donne-moi pas du metalcore, du deathcore, pis tout les autres mots qui finissent en core, ça, je vomis là-dessus, je déteste ça à mourir. Mais non, je suis un grand fan de rock. Grand fan de rock, Kiss, c'est mon groupe préféré, après ça, Van Halen, Motley Crue, Motorhead, Wasp, Cinderella, Dangerous Toys, mais nomme-les toutes. Non, je suis un rocker pur et dur. Je me trouvais quand même pur et dur sur rock, le old rock, tout ça. Mais là, tu m'as perdu à la fin de ton énumération en quelques bands, fait que finalement, je réalise que, oh Chris, je suis peut-être novice. Non, mais je suis un gros fan du air metal, tu sais, le métal des années 80 avec le spray net les permanentes, là. Puis les gars, plus qu'il y avait de l'air, des filles, plus que j'aime ça, moi. Et ça, rapidement, avant de retomber plus sur le mot, on y reviendra peut-être plus tard, mais je suis juste curieux. T'es-tu un fan de Halloween? Non, le power metal, je suis pas un fan. Ok. Tu sais, tout que c'est Gamma Ray, Iron Maiden, peut-être un peu? Iron Maiden, oui. Okay. Iron Maiden, gros fan. Mais c'est ça, power metal, là, tu sais, c'est pas pire, il y a des bons riffs, il y a des bons chorus, pis tout, mais tu sais, c'est l'ensemble, je suis comme, c'est pas assez fif pour moi. Ils sont trop comme testostérone, tu sais. Moi, un petit peu de make-up, un petit peu de fluff là, puis moi, j'adore ça. Nice. Rapidement, on en retourne. On y reviendra plus tard, comme je te disais, si tu veux. Mais on est quand même un podcast d'humour, fait que ça me démange de parler de rock, de métal, puis c'est des choses qui me passionnent. Fait que je suis comme un petit enfant, là, je suis divisé en deux passions, là. On parle du attention, parce que si tu parles là-dessus, là, j'en ai long à dire. On parlait d'humour, vas-y. Ouais, tu dirais, ça fait combien de temps environ que tu as commencé à faire l'humour? J'ai commencé, ça fait un an, là, vraiment, là, que j'ai un an et, mettons, 3 mois, on va dire, que j'ai sorti de l'école, mais des cours de soir, là, j'ai pas été là. Puis je suis sorti là, puis là, j'ai fait mon premier vrai stand-up. C'est ça, un an, une couple de mois. Ok, puis comment c'est arrivé à vouloir aller en humour? C'est quoi qui se passe dans la tête d'un rocker peu réduit qui disent ah, je suis tanné d'entendre du monde crier, je préfère entendre du monde rire? Ben, dans le fond, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis vraiment jeune. Mettons, là, j'ai 13 ans, là, que je regarde les humoristes, puis je suis comme, Colin, j'aimerais ça faire ça, mais c'était comme quelque chose d'inaccessible pour moi dans ma tête. Fait que comme, moi, j'ai toujours été un maniaque de musique, fait que, tu sais,
la vie va, tu sais, un travail, un peu de musique, tu sais, travail, puis à un moment donné, tu sais, l'humour, whatever, tu sais, j'en consomme énormément. Puis à un moment donné, ben, j'écoutais sous-écoute, puis c'était Mario Bélanger, puis il parlait des cours de soir, puis j'ai fait, ça sent bon, ça, moi y aller. M'a me garocher, c'est mon puis le cul, puis je vais monter sur scène pour faire stand-up, puis je l'ai fait, puis là, je suis rendu là. Et comment est-ce que tu as vécu ça, ton premier passage sur scène? Ah, ça s'est bien passé. Moi, j'étais content. J'ai fait un hit en plus. Fait moi qu'après ça, je faisais des oh boy! Tu sais, c'était vraiment le hit du débutant, tu sais. Là, des fois, là, c'est des up and down comme tout le monde, tu sais. Mais j'ai bien aimé ça. C'était un bon feeling d'entendre le monde rire, puis tu sais. Après ça, ils sont contents, ils viennent te voir, tu sais. J'aime bien ça. Ben, c'est l'énergie que ça dégage. C'est vraiment particulier comme feeling. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a de la misère à capter l'attention dans la vie en général, mais capter l'attention comme ça, tu sais, avoir des yeux autant que ça qui me regardent, puis, tu sais, sentir que l'expression pendue au bout des lèvres, là, c'est ça, puis vraiment, moi, j'aime beaucoup manœuvrer ma crowd, si on peut dire. Ben, c'est vraiment un feeling particulier, il n'y a rien qui se compare à ça. Ah non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, j'ai une bonne question, puis là, je suis mêlé entre deux, fait que là, je sais pas laquelle poser en premier, on va y aller que celle-là. Tu dirais ton mot comment, parce que, tu sais, là, je vois ce que tu dégages en tant que personne, je sais en face de moi virtuellement, puis aussi, je t'ai stalké un peu, puis je me demande vraiment, qu'est-ce que Danny fait comme mot, c'est quoi son style, c'est quoi la branche qu'il aime plus qu'une autre, parce que j'ai de la misère à m'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Ah, écoute, mettons, j'essaie d'être authentique. Pour moi, c'est quelque chose qui est important dans la vie, c'est l'authenticité, c'est le monde qui sont vrais. Moi, les fakes, j'ai bien de la misère avec ça. Puis, moi, j'aimerais bien ça toucher le monde. C'est quelque chose que j'ai de la misère à faire. J'essaye un peu, mais des fois, j'ai pas les bons mots. T'sais. Ça, je commence aussi. T'sais. Mais, c'est ça, j'essaie pas d'être le gars le plus trash, oublie ça. Là, ça m'intéresse pas. Là. Je veux justement diminuer ma vulgarité parce que moi, je suis quelqu'un qui sacre beaucoup, puis je suis tanné de m'entendre sacrer. Fait que, j'essaie de. Je vois un peu avec des liners, c'est un site, mais je suis plus quelqu'un qui aimerait ça toucher les gens. T'sais. Okay. Sur une expérience de vie, quelque chose. Qui est plus vers l'anecdotique, peut-être? Ou, ouais, mais j'ai bien la misère à faire ça, parce que souvent, le monde n'en a rien à foutre, parce que c'est comme l'histoire, c'est fallait que tu sois là. Tu comprends? Tu sais, je saute une histoire, puis là, moi, je sais que l'histoire était 40 dans ma tête, mais je la compte, puis comme, le monde ne comprenne pas, tu sais, il était pas là. T'es pas capable d'amener l'image que t'as, tu sais, dans ta mémoire à l'écrit pour... Ouais, là, je le travaille plus, ça, tu sais. Là, c'est un site, je suis pas mal liner, puis des petits bits, sur des sujets qui m'intéressent. J'essaie d'aller un peu dans la musique, je vais pas beaucoup, là. C'est quand même touchy, tu sais, emmener vraiment une histoire qui vraiment à rendre justice à nos souvenirs. Puis, est-ce que ça dérange, je me permets de peut-être te donner un conseil ou... tu sais, parce que je suis quelqu'un que, avant de m'en aller en mots, j'écrivais des livres. OK. Je lis beaucoup dans la vie, puis c'est ce qui m'a donné vraiment de la facilité à m'en aller vers l'anecdotique pour mon mot. Puis au début, j'essayais d'écrire des textes plus dans le liner, ou tu sais, moins dans l'anecdotique, puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai une facilité à écrire ça parce que j'ai l'habitude de le faire, mais vraiment, ce qui aide le plus, c'est de lire. Ouais. Parce que raconter une anecdote, c'est comme raconter une histoire. Fait qu'en le disant beaucoup, souvent, ça aide ce muscle-là. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Oh, mais sur ça, c'est un chien qu'on entend ou... Oh, ouais, c'est le chien. Ok, parce que ça a comme un reverb dans le micro, fait que je suis pas sûr. Sinon, voyons. Ta soirée au bar de jockey. Ouais. Je sais que c'est toi qui as eu l'idée, confidence que Olivier Pratt m'a faite lors de son passage au podcast. Je sais que c'est toi qui as eu comme un peu l'idée ou qui a amené ça sur la table. Comment est-ce que ça t'est venu, l'envie de te partir une soirée de façon autonome? Pis... Ben, c'est la meilleure manière de se produire, tu sais. Puis moi,
Moi, tout le temps, j'étais obligé de têter le monde sur Internet pour aller à leur soirée. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui me tape bien ses nerfs. Ça, c'est une affaire que j'avais pas pensé. Ça, c'est de têter le monde pour avoir des gigs. Ça, c'est comme... J'aimerais ça avoir un manager pour ça qui s'occupe de tout ça. Moi, je veux rien savoir. Puis, tu comprends, tu sais, j'ai ça, faire ça, tu sais. Mais anyway, je me suis dit, au moins, là-bas, j'ai ma soirée. J'ai mes chips. Puis je peux me pratiquer à tous les semaines, tu sais. Puis, je n'avais essayé une, ça arrive nord à un moment donné, mais tu sais, Rive-Nord, oublie ça, le monde se déplace pas pour de l'humour en pleine semaine, ils n'en ont rien à foutre. Là. Fait que je fais, non, on peut pas faire ça. On va aller en ville. Fait que là, on a, moi puis lui, puis là, Olivier, il en partait une aussi dans son patelin à lui. Puis tu sais, on s'avait bien aimé à l'école d'humour, fait qu'il me contacte, puis tout. Fait que, ah ouais, on fait ça ensemble. On a trouvé le Jockey Bar, puis je suis allé rencontrer le propriétaire, puis ça a bien entendu. Ouais, ça a bien cliqué, fait que... Puis là, ça fait quasiment un an qu'on l'a parti. Bientôt, ça va faire un an. OK. Puis, est-ce que vous avez... Ben, tu sais, j'ai cru comprendre que vous avez une bonne chimie. Est-ce que vous faites des numéros des fois en duo ou c'est chacun vos numéros? Ou... OK. Fait que vraiment indépendamment un de l'autre, mais c'est quand même avec un beau contraste, si j'ai compris ce que Olivier essaie de m'expliquer. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, Olivier, il est clean, tu sais, c'est un gars qui est rangé, mais c'est un ancien crotté, par exemple. Un drummer d'un le grindcore, cette connerie, là. Mais tu sais, il est super bien posé, puis là, c'est moins comme le crotté de la soirée, mais tu sais, personnage, mettons, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est vrai que ça fait un beau contraste, tu sais. OK, là, tu me passes une question que j'avais... C'est celle-là que je m'étais... Comme j'en ai deux en même temps tantôt, mais... C'est ça, le personnage de scène, c'est quoi que tu commences à avoir? Si oui, tu décrirais comment ta création de personnage de scène? Le gars qui s'en fout un peu, genre. Qui dit quelque chose, puis ouais, ça a offusqué du monde. Mais je veux pas... Tu sais, je veux pas juste offusquer le monde, tu sais. Mais tu sais, je dis des affaires des fois, puis comme... m'en sac. Je l'ai dit, whatever, tu sais. J'étais un peu comme ben du monde, on est un peu tanné du chiolage, surtout des humoristes. Le monde qui essaie de nous entertainer, mais c'est eux autres qui se font blaster, au moins il ne faut pas, tu sais. Maintenant, c'est parce que t'en veux-tu de l'entertainment ou pas, là, tu sais. Il en fait un peu du monde edgy, mais c'est ça, j'essaie de faire le gars qui s'en fout, puis qu'il y a du fun, puis qu'en même temps, c'est quoi, t'essaies-tu de piquer un petit peu, taquiner un petit peu le dérangeant, quoi, la controverse, ou... Pas trop. Pas trop. Pas trop, parce que c'est ça, je me demandais, dans le gars qui s'en fout, il garoche de quoi. Je me demandais à quel degré, là. Pas trop. Non, c'est ça, là, tu sais, je veux pas... j'ai pas envie d'avoir trop du hate pis tout ça, pis avoir des propos de mongol, là. Non, j'essaie d'être, tu sais, correct, là, tu sais, ouais, tu vas venir me parler, ça me dérange pas, moi, que tu m'as dit des jokes offensantes. Moi, je m'en fous, tu sais. Je veux que tu le comprennes, ça. Un gars relax, soft, puis il y a beaucoup... qui s'assume beaucoup, en gros. Ouais, j'essaie de m'assumer, ouais, le plus possible. Nice. Puis là, tu me parlais qu'Olivier était anciennement drummer, ce qui m'a caché, d'ailleurs. Toi, t'es-tu musicien ou t'as-tu déjà été musicien ou... Ouais, je suis drummer, moi, avec. Je suis encore drummer. Puis, ouais. Moi, c'est ma passion. Ma musique, c'est le numéro 1. Moi, ça a été longtemps ma passion aussi. J'étais bassman dans un band de garage, si on veut, longtemps. Puis, dans le fond, c'est mon accident qui a mis une fin à la musique. Plus capable de jouer de la bass, je sens même plus les cordes sur une bass. Petit manque de sensibilité rendu là. Cool. Ça, c'est quelque chose que je voudrais pas qu'il m'arrive, ça. Ça me ferait mal. Ouais, ben, on se fait, on met notre énergie ailleurs après, puis on devient weird, puis on se met à raconter des jokes, puis... Ouais. Non, mais t'es dans quel genre de band? C'est quel genre de musique que vous jouez, ou... Ben, j'ai drummé pendant, mettons, 4 ans et demi pour un band air metal glam. OK. Plus comme Wasp, la Guns N' Roses, là, tu sais, semi, là, on s'entend, là. Puis, je drummé pendant 4 ans et demi pour eux autres, mais là, à ce temps, je suis rendu plus dans le black metal. OK. Là, je drumme pour janvier. Mettons, Mort au gueux, j'ai un projet, un autre... Tu sais, c'est des projets aussi en prise, là, tu sais, on sort des releases. Puis, c'est cool, j'ai fait un spectacle au Skogan Fest au Saguenay, un petit festival black metal avec Nargaroth, puis
d'autres bands vraiment intéressants. J'étais bien content, moi, de dire. Là. C'est une belle gig, ça. OK. C'est récemment, ça, ou avant la pandémie? C'est avant la pandémie. Okay. Avant la pandémie, peut-être... c'est quoi, ça? L'hiver passé, il me semble. Je me trompe. Puis ça, au niveau de musique, peut-être plus rock, metal, comment est-ce que ce petit milieu-là a vécu la pandémie? tout le monde crève, là, tout le monde... Regarde, il n'y a plus rien. Là. Ouais, ton petit stream stick sur Facebook, on s'en sac, là, tu sais, tu feras pas une scène avec ça, puis c'est bien plate. Moi, ça me tue, là. Honnêtement, moi, j'aime ça, aller voir les spectacles. Moi, c'est ça qui me garde en vie, aller voir tous mes gars de musique. J'étais supposé aller voir Rammstein, j'étais supposé aller voir Angels and Airways, tout ça a été cancellé, puis c'est dur à digérer. Tu sais, c'est cool, l'humour repart, ça, je suis content. T'sais, en plus, moi, je suis privilégié. On est reparti tout de suite, la seconde qu'il y a eu le hockey, là, on a parlé de la soirée, puis reparti à tous les semaines. Puis on a fait des lives au Jockey Bar, on était beaucoup chanceux. Mais pour la musique, même si, mettons, Rammstein, ils disent, OK, ils sont bookés au Parc Jean-Drapeau en 2021. Je pense pas qu'il va y avoir 50 000 personnes sur l'île Sainte-Hélène l'année prochaine. Pas sûr. Coller un sur l'autre, là. Oh. Non, ça c'est comme là, je commence vraiment à voir la réalité, puis je suis comme, ah man, it's over. J'ai une belle run. Puis pour casser dans les bars, puis tout ça, c'est-tu quoi qui est envisageable ou. Ah, mais là, tu vois, comme je pense Piranha Bar est reparti, tu sais, les petits clubs à Montréal, ça recommence tranquillement, ils essayent de faire de la distanciation, mais regarde, moi je travaille dans une école secondaire comme concierge, tu l'oublies, là, la distanciation, là. T'oublies ça, là, c'est tellement quelque chose d'impossible à gérer pour tout le monde. Fait que c'est vraiment compliqué. Ouais, pis surtout, tu sais, les fans de Mosh Pit pis tout ça, tu sais, ça devient assez vite que, la règle est oubliée. Après une demi-heure, là, dans le show, t'es dedans, hein. Ouais, c'est ça, là. Avec l'alcool pis tout le monde, là, oublie ça, là. Et ils perdent un peu la tête. Puis ça, du côté de l'humour, t'as-tu fait des projets pendant les mois où c'est que c'est avant que le jockey ça reprenne ou tu t'es tenu loin du web au début de la pandémie? Ah, j'ai rien fait. Ok. J'ai rien fait. On a juste fait 2 lives, mais c'était des lives au Jockey Bar. Fait que j'étais assis sur le stage du jockey, ça me dérangeait pas, mais j'aurais jamais fait... j'aurais pas fait un live tout seul chez nous, là, ou du stand-up. Il y en a qui ont fait du streaming stand-up, j'étais comme non, le feeling est pas là, non. Ouais, ben ça, personnellement, pour l'avoir fait, au début, j'étais vraiment très sceptique. J'ai plus fait parce qu'on a parlé à mon podcast avec P.A. Boily, puis là, je me suis dit, wow, je n'ai parlé au podcast, je vais l'essayer, hein, tant qu'à en avoir parlé. Puis pour vrai, j'ai pas détesté l'expérience, mais c'est weird. Non, ouais, hein, c'est sûr. Mais c'est comme là, dimanche qui s'en vient, le 20 septembre, là, pour pas mélanger les gens à la diffusion à fin septembre. Ça va déjà être passé, mais je le refais. Puis ce que j'ai trouvé cool de ce projet-là, c'est que ça permet d'essayer d'autres angles. Fait que là, je me suis dit, je vais m'amuser un peu avec ça. Je vais essayer de quoi d'autre que j'aurais pas essayé sur scène probablement. Fait que je me dédouane de même peut-être de le refaire et d'avoir du fun, mais ça me permet d'essayer des choses. On le prend. Ben oui. Là, il faut tout prendre ce qui se passe parce que c'est au compte-goutte, là. Puis en dehors du jockey, est-ce que tu as fait un retour sur scène en dehors de ça ou Non, j'ai pas été à une autre soirée, mais je me suis fait inviter pour une gig en anglais, mais c'est parce que là, j'avais pas le temps, j'avais rien d'écrit, puis en plus j'ai déjà essayé en anglais, puis je m'étais tellement planté, fait que ça c'est quelque chose, parce que moi je suis plus un fan de stand-up anglophone. Yeah. Vraiment, là, j'adore comme Eddie Murphy, Cat Williams, Chris Tucker, comment il s'appelle, Bernie Mac, je l'adore lui, Chris Rock, puis tout ça. J'aime beaucoup le stand-up afro-américain. Okay. C'est comme mon préféré. C'est sûr, j'aime beaucoup aussi Bill Burr, Jerry Seinfeld, puis je suis québécois. J'aime beaucoup, mettons, Sexe Illégal, les autres, je les trouve bien fun. Daniel Lemay, ça c'était... Tu sais, j'aime bien la vieille humour québécoise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok, mais... C'était quoi ta question? Il me semble que j'ai dérapé.
C'est ça, pour ça j'ai comme fait, mais c'était quoi mes questions? Moi non plus, regarde, à passer outre, parce que ça a tombé, ça m'intéressait, qu'est-ce que tu me parlais, fait que j'ai flushé la question, regarde, fuck off, là. Ah oui, t'as-tu fait de la scène en dehors du jockey, puis on a parti là-dessus? Ah ouais, c'est ça. Moi, mais j'en ai pas fait après le confinement. Mais j'en faisais avant un petit peu. J'étais allé au bordel, j'ai fait open mic. Ok. Oui, ben, l'open mic du bordel, c'est vraiment une place que tout le monde peut se faire une idée. C'est comme big. La place a une bonne réputation, mais. Non, je ne vais pas aller là-dessus. Je suis tanné de faire des flops avec ces questions-là. Je pose tout le temps ces questions-là. Toutes les fois, ça fait un flop. Non, mais je vais plutôt y aller. Comment tu as vécu ça, ton retour devant le public après la pandémie? Ça a été quoi ton feeling? Ça a dû d'être big, là. Ben, c'était cool parce que le monde était au rendez-vous. Tu sais, les gens avaient envie de sortir, avaient envie de virer, puis ils sont venus à la soirée. Fait que c'était. J'étais bien content, mais en même temps, les mesures, moi, pis tout, là, je les suis. Je les suis même. Tu sais, ça te scrape un fun, on va dire. On n'a pas de plexiglas devant le stage, là. OK. Tout le monde porte le masque, tout le monde est respectueux, tu sais. Le monde, il check le 2 mètres, le monde fait attention. Il y a des plexiglas, mais il y a des plexiglas, c'est entre les tables, pis tout, c'est pas une table sur deux. Fait que, tu sais, c'est plate un peu, tu sais. Avant, c'était plein de monde, pis tu sais, c'était cool, là, tu sais. Le monde était collé, pis il y a des tables en avant, il n'y a même pas de table en avant, tu sais. Ben, c'est beaucoup moins convivial, dans le fond. C'est ça, tu sais. C'est ça qui me rend triste, mais je suis content que ça ait reparti pareil, tu sais. C'est juste ce petit côté-là qui me machale tout le temps, pis je suis comme, Colin, j'espère que ça va arrêter, là, tu sais. Toutes les contraintes, puis tout, hey, pour les propriétaires de bars, c'est pas évident, là, tout gérer ça, là. C'est pas évident pour personne, tout gérer ça. Personne. Ouais, c'est sûr. Tu sais, on sait pas, on le fait, c'est le fun, mais ça va-tu t'offrir longtemps, tu sais. C'est beau. Ouais, ben là, de la manière que. Désolé tout le monde, c'est peut-être plate pour vous, mais c'est vraiment de quoi qui nous confronte en humour. De la manière que le groupe tout ça parlait, c'est pas juste pour les prochains mois, c'est peut-être pour les prochaines années. Ben, c'est ça. Ça fait mal. C'était peurant. Ça fait mal à entendre, j'ai les oreilles qui me saignent à tous les fois. Si j'ai coupé la TV chez nous, j'étais plus capable. Ah ouais, c'était peurant, là. Ouais, ben, on n'en voit plus le bout. Ben, au moins, l'affaire qui est rassurante là-dessus, c'est que au début de la pandémie, on parlait peut-être l'été prochain, tu sais, au mois de mai, là. On disait peut-être l'été prochain, tu sais, en 2021, on va pouvoir monter sur une scène. Au moins, il y a ça a été plus vite un peu que tout ce qu'on aurait pu espérer au début. Mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi graduel de retour. On s'attendait à ce que ça soit zéro, puis ça retombe à normal d'un coup. Ouais, c'est ça. Non, moi, je m'attendais que ça soit qui nous niaise pendant longtemps. J'étais comme, non, ça peut pas revenir tout one shot, puis tout le monde je m'imaginais pas que le monde va aller voir un show, puis victoire, moi, c'est ça que j'aurais aimé. Pandémie, on fait le confinement. C'est dur pendant le printemps, puis tout, puis à un moment donné, OK, fini, là, c'est beau, là. Mais non. C'est de pire en pire, on dirait. Ouais, non, c'est sûr. Puis on a tout hâte que ça finisse. Mais là, on va arrêter d'écœurer le monde avec ça. Ils ont tous trop entendu parler. C'est juste l'affaire de drôle que j'ai vu hier. Moi, j'étais un gros fan de l'émission Les Enfants de la télé. Okay. Tu connais ça? Oui, vaguement, mais j'ai jamais été vraiment un fan. Show, là, mais moi, j'écoute ça religieusement. Puis hier, tu sais, c'était le retour, la première émission de la saison, puis spécial COVID-19. J'étais comme, hey man, on n'a pas assez enduré, tabaslac. Fait si le gars qui a eu ce flash-là, écoute, là, c'était pas bon, man. Après 10 minutes à mal. God, hey, j'étais choqué, j'avais que tu me niaises, là. Non, mais je te comprends tellement d'être choqué. Tu sais, au début, les pitchs étaient bons. Tu sais, celle qui a eu le pitch de faire le Rose COVID, pis tout ça, au début, là, hey, c'était magique parce que ça venait de commencer, pis on était tous fâchés avec, regarde, mange de la merde, COVID, si. Tu sais, t'es à peine arrivé qu'on veut plus voir la face. Mais là, regarde, ça fait trop longtemps qu'il colle, là. On veut le pousser dehors. En tout cas, je capotais hier.
Non, tu dirais-tu que ta musique, elle influence ta manière de faire ton humour ou Sûrement, c'est ouais. Ouais, parce vraiment que détaché l'un de l'autre ou sûrement dans quel sens? ben, je me la joue rockstar parce que moi, mes idoles, c'est Paul Stanley de Kiss, David Lee Roth. Ça, c'est mes idoles, là, tu sais, Lemmy de Motorhead. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment des racines rock, là. Tu sais, pur et dur, puis je me la joue rock sur stage, là, tu sais. Je commence tout le temps en anglais comme un rocker ou quelque chose, là, tu sais. C'est ça, que tu parles de personnage, ouais, ça n'est un. Ça l'influence beaucoup Ok. le delivery. Ok. Ouais. En quoi ça influence ton début, tu dirais? Ben, mettons, des fois, quand j'anime, à un moment donné, il y avait un de mes chums qui était dans la salle, fait que j'ai shooté une nestique de bonne ligne de Paul Stanley. Personne ne rit, juste lui. Je l'ai entendu rire, j'étais comme, yes! Lui, il sait de quoi je parle. Un vrai style. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, j'étais. Puis, tu sais, comme, j'aimerais ça, moi, j'aime bien, gros, les spectacles, mettons, bien spectaculaires, tu sais, des pyrotechniques, puis tout ça, tu sais, puis ça, hey, ouais, le budget, j'en mettrais dans le jockey bar. Je mettrais des lance-flammes quand j'arrive, tu sais, puis là, j'ai parlé au propriétaire, je dis, ah ouais, crache du feu, Colin, quand j'arrive, let's go! Il est capable de le faire, tu sais. Fait que. Ok, c'est déjà en place, ça, ou... Oh non, non, mais non, j'ai juste même, mais là, on n'a pas officialisé ça, mais tu sais, c'est un bon. Lui, il fait du crowd fair, tu sais. Tu sais, c'est quoi ça? Non, Avec des bouteilles, là, puis il fait des patentes, des tricks avec des bouteilles, là, puis je te dis, il est fort en sacramouille, là. Il y a le genre de petite compagnie on the side, là. Fait que, tu sais, il donne un show, lui, avec, en arrière du bar, et pas juste nous autres sur le stage, tu sais. ok, Ouais, as-tu déjà été au jockey? non, pour vrai, moi, je suis pas de Montréal, fait que, tu sais, Ah, connais... ok, Je suis de Drummond, mais, tu sais, je connais pas mal tous les comedy clubs de nom. Mais, Ok. tu sais, non, je suis resté à Drummond pour l'instant. Au début, je me suis dit, je déménage à Montréal. C'est ça, je me disais en février l'année passée. Je déménage à Montréal, je me lance en humour. Ouais, c'est ça. C'est pas en bonne date, là. Une crise de chance que j'avais pas signé un bail, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Oh non, j'aurais-tu regretté parce que j'avais commencé à chercher un appart, là, tu sais, Longueuil ou Montréal, quartier latin, tu sais. Ok, ouais, ouais, ouais. Downtown de Montréal, peut-être, tu sais. Je cherchais vraiment dans ce petit carré-là, tu sais, Longueuil, un extrême parce que j'aime pas vraiment la ville. Ouais, non, non, C'est pour les besoins de la cause, je me disais. Ouais, t'as ça pas serait de comme. sacrifier. Ce serait comme le sacrifice parfait, comme en banlieue. Puis quand même assez proche, ben, tu sais, banlieue. C'est quand même pas la banlieue à côté de Drummond, là. Ok. Tu sais, Drummond, c'est comme banlieue 20 fois plus que Longueuil, mais moi, j'aurais trouvé ça plus à l'aise qu'à être à Montréal, mais. Ben oui, ben oui. Je suis tellement content de pas retrouver à mon coup. Non, mais j'en parlais, j'allais veiller dans les bars, puis j'ai arrêté de boire au début de pandémie en plus, fait que vraiment, ça a pas été un début d'année facile pour moi, là. Ah ouais? Ah non. Tu sais, j'étais sur la brosse, puis j'en parlais dans les bars. Ah, je m'en vais à Montréal, là, je vais me trouver un appart à Longueuil ou c'est le quartier latin, là, checkez-moi bien aller, prendre des cours de soir à l'école de l'humour. Dans 6 mois, là, je vais quand même d'être parti un peu, là, je vais faire de l'humour. Ah, man, il y en a des humoristes, là. Puis il y en a beaucoup, il y a de la compétition, mon ami. Oh boy! Ouais, ben, moi, tu sais, je me lance là-dedans à 100%. Ouais, c'est ça, moi, c'est ça que j'ai de la misère, moi. Vraiment, tête baissée à 100%, parce que je ne vis que pour ça présentement. Puis, c'est ça, puis de GTA. On va se le dire, là, j'ai une grosse passion pour GTA présentement, là. Un petit peu trop. Mais en dehors de ça, c'est plus l'humour. C'est tout ce qui est improvisation. Puis Quoi ton level? À GTA? GTA, ouais? Ouais, je viens de me repartir une game sur PC. Je suis rendu. Je pense que cet après-midi, j'ai pogné 61. Ça doit faire 2-3 semaines là, que je joue quand j'ai le temps. Hey, moi, je pense que je suis rendu à 80, là. Puis j'ai acheté GTA, puis c'est la même game que quand j'avais l'Xbox 360. Le One n'était même pas sorti encore. Puis je suis juste à 80, je te dis, même ça fait longtemps. Mais moi, j'aime bien ça, par exemple. Je suis un gros fan. Mon jeu fétiche, moi, là, GTA, là. T'as-tu fait un transfert vers le PC ou t'es resté Xbox? Xbox. Moi, je me suis tanné de jouer Xbox. Hey, désolé, tout le monde, c'est tellement pas intéressant pour vous autres, mais
C'est ça, Yves, quand tu mets deux passionnés ensemble, regarde, on passe sur des... Ouais, mais le PC, toi, t'as un avantage, par exemple, que nous autres, on n'a pas au Xbox. T'es capable de mettre tes tunes à toi qui jouent dans le char. Sur l'Xbox, j'ai tout essayé, ça marche pas, man. La seule qui a fonction, c'est sur le PC. Moi, j'aime assez ça, mettre mes tunes, me prendre dans le char. Yeah! Fuck yeah! Là, je peux écouter les crises de cochonnerie, c'est pas ça. Ben, moi, je me suis tanné de jouer Xbox pour vrai. Ah ouais? J'ai lâché le jeu, ben, récemment, quand j'ai fait un podcast avec Régent Côté, je me trompe pas. Ok. Si, j'espère que je viens pas de te débaptiser, mon chum, parce que... regarde, si tu veux m'en vouloir, t'as le droit, mais ce que j'en parlais avec, je disais, quand ça a 3-4 mois, j'ai pas rejoué à GTA, parce que justement, je me suis tanné Xbox. Quand j'ai changé de PC, je me suis acheté un gros PC pour faire le podcast, tout ça, puis là, je me suis dit, je vais installer GTA une fois de temps en temps, puis d'être le fun, puis non, la bébite, elle a repogné, puis non, je suis retombé accro, si comme quand j'avais 12-13 ans, les premiers GTA, là. Ah ouais. Moi, j'ai commencé avec Vice City, San Vice City, Andreas, puis vraiment, même les plus vieux que ça, comment ça s'appelait, c'était... Il y en avait un sur Nintendo, me semble. Il y en avait un là-dessus. Ouais, mais tu sais, tu voyais tout le temps d'en haut, là. Ah, c'est ça. Les vieux, j'avais commencé là-dessus. J'ai 25 ans, mais je me souviens, je jouais sa PS1, là, au premier, là. Moi, j'ai 37, fait que, tu sais, je l'ai connu, le Nintendo 8-bit, là, tu sais, là. C'était ça, la grosse affaire, là, puis ça coûtait cher, là, puis c'était Double Dragon. Ces jeux-là, ouais, Street Fighter. Non, Street Fighter, c'est pas au Super. Ben, Street Fighter, moi, j'ai joué au Super NES, gros. Puis je me souviens de... Souffle dans la cassette! Souffle dans la cassette! Fallait pas faire ça. Ouais, mais... Il y avait le warning sur la cassette qui disait faut pas faire ça. C'est la affaire qui marchait! Ouais, je sais. Ouais. Il vendait des brosses pour nettoyer ça. Je le mettais sur le top, là, puis là, je donnais un petit coup, bang! Puis je la rentrais fort, là. Ça marchait. C'était mon trick, là. J'étais comme, yeah! Je me souviens, le premier jeu vidéo à quoi que j'ai vraiment joué dans ma vie, là, c'était les petits canards avec... tu sais, le fusil, là, les canards, là. Oh, ouais. Duck, quelque chose. Duck Hunt, en tout cas. Ouais, Duck Hunter. Duck Hunter. C'était weird. Tu tirais par en arrière, puis tu pointais le canard, aussi. Le TV de l'autre bord. C'est que c'était pas fonctionnel comme jeu, mais bon. Moi, j'aimais les arcades quand j'étais jeune. Ça, c'est quand il n'y en a plus, là, de ça. Ouais, ben, les arcades, tu veux dire, comme les... Vraiment, moi, j'ai en tête Amusement Jolin à Drummond, là, mais... Ouais, genre, l'affaire dans même, mais tu sais, il n'y en a plus vraiment. La veine n'avait pas pire, là. Moi, dans où c'est que j'étais, là, puis tu sais, tous les jeunes se tenaient là, puis fumaient des cigarettes en dedans, puis yeah, tu sais, hang around à l'arcade. À cette heure, oublie ça, là. C'est plus un thing, là, un arcade. Hein. Mais je vais te donner des plugs. 2 objectifs. Si tu veux jouer aux arcades, mets-toi chum avec Mike Ward. Puis si ça marche pas, Yann Terriot aussi vient de s'en rentrer une. Il est en train de peinturer. Je les écoute moi avec, puis je sais, ça jette des machines. Mais il y avait l'ancien Café Carrosse à Montréal, ça c'était genre un club là, de musique, il y avait des bandes qui jouaient là, puis c'est devenu Arcade Montréal. Puis ça, il y avait toutes les vieilles machines. Dans mon temps à moi, mettons, là. Tu rentrais là, t'as qu'à prendre une bière, puis tu fais tout à jouer. Tu fais jouer aux machines, c'est tout gratuit. Okay. C'est écœurant, là. J'étais comme, yeah, ils ont bien hot, tu sais. Pas tout fait longtemps, mais le concept, il était vraiment cool, par exemple. Les vieux machines, c'est off-road, là. Tu tournais le steering, là. Un coup, là, ça tournait de même, là. Ça, c'était hot, je m'en souvenais plus. C'est toutes des affaires qui me rappelaient quand j'étais jeune, là, tu sais. Ben, pour vrai, moi, des arcades, j'ai pas bien connu ça. Tu sais, à Drummond, on en a un, je sais pas si c'est encore ouvert, là. Si quelqu'un veut me donner l'info dans les commentaires, là, je sais pas si j'ai quelqu'un de Drummond présentement, mais Amusement Jolin ou quelque chose de même, ça existe-tu encore? Mais mon seul souvenir avec les arcades, vraiment, c'est quand j'étais jeune, un camping, il y avait un spinner gratuit dans la salle publique. C'est que je jouais tout le temps à ça, mais c'est la seule machine d'arcade que j'ai connue dans ma vie, vraiment. Là. Et je me souviens, c'est un gros trip. Sinon, tu leur dis, comme toutes les jeunes de ma génération, je me souviens, c'est Windows 98 puis XP, l'arcade qu'il y avait intégré. Là. Ouais. XP, je l'avais. Moi, 98, j'ai pas eu ça. Parce que quand l'XP est arrivé, là, Internet est arrivé dans ma vie. Ben, on a parlé rapidement de tes influences tantôt.
Mais tu dirais-tu qu'il y a quelqu'un au Québec qui influence ta manière, ou même ou américain qui inspire directement ta façon d'écrire tes jokes, ou... Hmm, pas vraiment. C'est plus les delivery, comme je te dis. C'est pas les écrire. Ok. Vraiment, les delivery, j'essaie d'aller vers ça, mais tu sais, c'est vraiment dur. Comme moi, un que je vais naître, c'est vraiment Cat Williams. Je sais pas si tu connais lui. Non, il m'échappe, mais pourtant, j'en connais beaucoup d'Américains, mais lui, il manque à ma culture. Ah, il faudra, tu checkes surtout son stand-up Pimp Chronicle, parce que c'est un vrai pimp, dans le fond. T'sais. Puis, lui, ce show-là, là, pour moi, c'est du death metal d'humour. Écoute ça, j'étais comme, aïe, aïe, man, il rentre ben trop, ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà vu refaire ses numéros avec pas le même delivery, tu vois qu'il est plus soft, là, puis je suis comme, ok, c'est pas la même affaire pendant tout. Là-dedans, là, je sais pas, il a fumé quoi, là. Mais aïe, aïe, man. Le micro, tu sais, il y a de la boucane qui sort dessus après quand il a fini là, son show. Et puis c'est pas long, là, même pas 1 heure à peu près. Là. Vraiment la grosse coche. Ça, là, je te conseille. Tu vas voir de quoi ça coche, là, de A à Z, là. Cat Williams, Pimp Chronicle. Ben, je sais qu'au début de la pandémie, j'ai comme eu un gros trip. Dave Chappelle, là, vraiment. Ah ben là. oui, ça regarde. Moi, j'étais un méga fan du bal Dave Chappelle. Le Chappelle Show, t'as écouté ça? Pas sûr, Ah ben, parce que ok, non, j'ai pas retenu les titres de ce que j'écoutais. Je partais ça sur Netflix. Puis, parce qu'il y a eu un show, lui, même ça a commencé, c'est Chappelle Show. Puis ça, c'était sur HBO, puis c'est énorme comme chose. C'est the best shit ever, là, pour vrai. Là. C'est vraiment, là, il y a 2 saisons. Il y en a 2 saisons et demie, parce que la 3e, il a sacré son camp, il s'est exilé en Afrique. Méchante histoire, mais c'est quelque chose, ça. Tu sais, Rick, il fait un épisode au complet sur Rick James. C'est fou ben raide. Puis Prince. Moi, ces 2 épisodes-là, là, c'est comme... Pour moi, c'est le summum des sketchs d'humour, là. Ok, ben, regarde, c'est clair que ça manque à ma culture, parce que c'est clair que j'ai pas pogné. Moi, j'ai fait des Netflix spéciales. Ouais, ces stand-ups sont écœurants. Je les ai tous regardés sur Netflix, j'étais un fan. Mais le Chappelle Show, là, c'est comme c'est des sketchs, parce que c'est encore, là, c'est un autre coche, là, tu sais, là, c'est... Des fois, il va faire un sketch, c'est tout du monde dans le club, puis il y a une nouvelle tune de Dr. Dre qui sort, tu sais. Mais la tune, elle parle du monde dans le club. Plein de monde danse, sont comme... Faudrait qu'il parle de moi, le tabarnak! Ah, c'était écœurant, ça, ce sketch-là. Ah, c'est la crème. Nice, je vais rajouter ça à ma liste parce que, regarde, tu vois, ça m'avait échappé. J'avais quand même regardé gros de ces trucs. Mais Murphy, je sais pas si t'es un fan de ses stand-up aussi. Je connais moins pour ses stand-up, mais tu sais, je suis un fan de ses films qu'il a fait. Tu vas des bons. Ben, il y en a fait 2. C'est Delirious puis Raw. C'est des années 80. Il y en a un qui est habillé en orange, puis l'autre est habillé en mauve. Mais c'est. Aïe, aïe, ok, ça avec, là, c'est ça coche. Là, je suis comme, voyons, non. Puis il disait, à un moment donné, j'y vais au Tonight Show. Il disait, il n'a jamais vraiment écrit officiellement son show. Là. J'étais comme, ok, t'improvises tout le numéro qu'il imite son père. Là. Oh! Ça, là, c'est classique. Là. Puis je pense qu'on va t'envoyer le lien tantôt. Hey, tu vas comprendre, tu vas faire, ok, ouais, là. Hey, merci, parce qu'on va faire un heureux. Je voudrais être honnête avec toi, je suis fan d'humour. Vraiment, là, je suis rendu, genre, qu'est-ce que j'appelle au niveau comédie junkie, là. C'est pire qu'un comédie nerd. Je l'éclate bien raide, là. Ok. Avant ça, tu sais, dans ma jeunesse, j'écoutais de l'humour, mais coup-ci, coup-ça, tu sais, quand ça passait à Canal D, un juste pour rire, puis pas plus que ça. Ok. Puis, tu sais, je faisais de l'impro pis tout ça, je faisais lors de la scène, j'étais en concentration hors de la scène, dans le fond. Puis, tu sais, j'étais quand même un fan d'humour, mais sans vraiment le savoir. Puis ça doit faire environ là, 2 ans que je suis vraiment fan d'humour, fait qu'il en manque tellement à ma culture. C'est pour ça, tout le monde que vous m'entendez souvent dire « Oh, c'est un référent qui m'échappe, puis pourtant j'en ai beaucoup. » Mais il m'en manque beaucoup aussi parce que je suis un nouveau fan. Ah ouais, ok. Non, c'est correct, tu vas connaître, puis mais tu checkes ça, tu vas voir, tu le regretteras pas, je te le dis. Hey, HBO, il a fait, je pense, 50 millions pour la 3e saison, il a dit non. Tu sais, parce qu'il y avait des compromis, puis tout, puis il a dit fuck off, ici. J'ai comme, aïe aïe, ok, toi, t'es quelque chose, là. Ouais, ben, je vais peut-être emmener un sujet. Je sais pas si. J'ai l'impression que tu as une opinion sur ce sujet-là, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Joe Rogan et Spotify? Moi, je sais pas l'histoire, je connais Joe Rogan, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Spotify. Ok, ben, il a signé un contrat avec Spotify de 100 quelques millions pour son podcast. Non, ouais. Puis Ok. là, on avait toute l'impression qu'il allait se faire censurer, puis... Je n'avais déjà parlé au podcast avec d'autres personnes, puis c'est comme, coup ça, on le sait pas. Puis finalement, c'est ça, il y a des épisodes de son podcast qui ont comme disparu dans le néant, qui ont été déplatformés par Spotify. Fait que, allez savoir ce qui s'est passé. Ah, je sais pas, même moi, Joe Rogan, je l'ai écouté une fois, puis c'est parce que David Lee Roth, c'était l'invité. Qu'est-ce qui est écœurant, c'est que Joe Rogan, il parlait pas pantoute pendant le podcast, parce que c'était David, si blablabla, Joe Rogan, était comme, aïe aïe, fuck it. Diamond Dave, tu sais, quand tu l'as à côté, là, tu peux pas outstager ça, tu sais. Mais j'écoute pas vraiment, moi j'écoute plus Bill Burr. Ok. Bill Burr sous-écoute puis Two Drinks Minimum, tu sais, écoute, avec le temps que j'ai, c'est pas mal les trois que j'écoute religieusement. Je sais pas si t'écoutes Two Drinks Minimum. Des fois, occasionnellement, de ce temps-là, je savourais que je suis un impie depuis un mois, là. Je n'ai écouté aucun, mais... j'écoute, j'ai des phases que je n'écoute plus, là, mais principalement sous-écoute, puis... Ben moi, Two Drinks avec Mike Ward, Pantelis puis Poseidon, ouais. Là, je trouve ça tellement drôle, là, ça n'a pas de bon sens. J'étais à la job, je me pisse dessus, je suis comme aïe aïe, qui sont mongols. Tu sais, des fois, pour moi, c'est comme meilleur que sous-écoute parce que l'énergie qu'ils ont les trois ensemble, là, c'est écœurant. Sous-écoute, des fois, il y a des invités que je suis comme whatever, tu sais, ils m'intéressent moins, fait que je le trouve un peu plate. Mais Two Drinks Minimum, c'est tout le temps astique. Je sais que ça va être bon parce que c'est trois de Moses de fou. Des angles de la merde puis qui bully Poseidon à 3 semaines. Moi, c'est ça que j'adore. C'était puis Poseidon, il était carré. Il joue le jeu, puis quand il est con, il l'avoue. J'ai bien du respect pour ce gars-là, parce que des fois, mettons, il va dire une connerie, genre, puis il l'avoue qu'il était con. Puis le monde aujourd'hui, j'ose tellement tous les bien-pensants, veut tout tellement montrer que c'est du bon monde. Moi, j'aime ça du monde de même, du vrai monde authentique. Ben oui, j'ai fait la cave, mais encore. Mais c'est beau aussi. C'est sa naïveté des bouts que... Ah ouais, vraiment. Là. C'est l'autre, les deux autres, ils en profitent tellement. Là. Une fois qu'il dit une connerie, t'es mon gros calice. Puis lui, il est vraiment bon joueur. Moi, je pense pas que je serais capable d'être à sa place. Faire blast à tous les semaines de même. Ok, c'est beau, là. Je savais que moi non plus, je serais pas capable parce que... Tu sais, je me dis, des fois, je suis ouvert à me faire roaster parce que j'aime ça, roaster un peu le monde, puis... Fait que, tu sais, je m'attends à ce que ça me revienne, tu sais. Mais me dire qu'à toutes les semaines, je m'en vais faire boulier par deux gars, ils se mettent à deux dessus, là. Me dire que à tous les semaines, il va y avoir deux qui vont la jouer boulier avec moi. Je serais peut-être pas capable, moi. J'essaie de... Je bully plus le monde. J'essaie plus de niaiser personne, parce que justement, j'aime pas ça quand ça m'arrive. Ouais, ça dépend, c'est fait par qui, puis comment. C'est l'approche. Dans ma soirée, tous les invités que je présente, j'essaie tout le temps d'être le plus positif possible pour les aider, puis bien les présenter. T'sais, au début, j'ai dit, ma foi, il est un peu baveux, j'ai essayé ça, puis j'étais comme... je me sentais pas trop bien. Je suis comme, fuck it, estique. Moi, juste dire du bon shit sur eux autres tout le temps, bang, 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 estique. C'est encouragé. Ça, je te comprends, parce que je suis quelqu'un, en général, qui est assez bully dans la vie. Pour vrai, dans mes premiers épisodes, je parlais avec du monde que je connais depuis longtemps, puis il m'a sorti des vieilles histoires des coups que je les avais fait quand j'étais jeune. Moi, j'étais crampé, elle me contait ça, je me souvenais même plus. Je riais autant que j'ai dû rire la première fois. Mais, je sais pas, j'ai comme pas la même approche. Tu sais, quand c'est notre projet, là, c'est pas pareil. On n'a pas le choix d'arriver avec une autre approche, puis... moi, c'est ça que j'essaie de faire, de mettre les gens en confort avant le podcast, de pas de pas les mettre trop mal à l'aise. Les mettre un petit peu mal à l'aise, ça aide tout le temps prise à la gêne, mais pas trop. Ah ouais, puis tu sais aussi, mettons que pendant la soirée, il y en a que ça arrive, ils se plantent, puis royalement, puis ça pogne pas. Puis quand je remonte sur scène, on va pas dire un petit commentaire sur le fait qu'il s'est planté, t'sais. J'essaie essayer de mettre ça comme cool, oui, c'est arrivé, tu t'es planté, puis moi avec, je me suis planté, puis je vais continuer à me planter. Ben, c'est ça. C'est ce qui est plate, c'est que des fois dans des soirées, il y a des animateurs que
ils font partie de la relève, puis qui se donnent le droit de ramasser l'autre parce que son numéro il a moins bien été, mais la semaine d'après, c'est lui qui ça va aller moins bien, mais il n'y a personne de le ramasser, lui, c'est lui l'animateur. Fait, Okay. il s'en lave les mains. Tu sais, des fois, je trouve ça plate un peu de voir ça. Ah, mais c'est sûr, mais tu sais, c'est un showbiz, là, c'est pas. Il n'y a rien de beau là-dedans. Ah, ben, moi, j'essaie de me dire, au niveau que je suis, c'est pas du showbiz. C'est de la discussion même pas de fond de loge. C'est là que tu vas aller pareil, tu sais. Tu vas aller vers le showbiz, puis tu penses pas que showbiz c'est bon. Oh, moi, ça fait longtemps que j'étudie, je suis pas vraiment dedans, mais je l'étudie en tabaslac, là. Puis je le vois, je suis comme, oh mon Dieu. Puis je lis beaucoup de livres, tu sais. Puis, je regarde beaucoup aussi de documentaires, tu sais. Sur les bands, puis tout. Puis je suis comme, ok, man, c'est ras, là, tu sais, le showbiz, ça fait mal, là. Ouais. Tu sais. Puis c'est qu'on dira ce qu'on veut, mais, tu sais, on est comme une grosse famille en mots. Mais d'un autre côté, de l'autre côté de la médaille, c'est parce qu'il y a vraiment une compétition en mots que. Il y a des gens qui veulent absolument percer à tout prix puis qui sont prêts à tout pour percer. C'est là, je veux pas qu'on nomme de nom, là, mais c'est. Non, mais il y en a qui se challenge vraiment, qu'ils ont des objectifs en tête puis que ils veulent se rendre en 4 pas puis que c'est ensuite de là, je vais faire ma route puis. Il y a une compétition, on veut pas à plusieurs niveaux aussi. Là, on veut pas être le moins bon du bon show. Il y a un show. C'est sûr qu'il y a une compétition. C'est sûr qu'il y en a une. T'sais. Ça, oublie ça. Là, mettons quelqu'un, tu fais un numéro, c'est un hit, l'autre il se plante après toi. T'es pas comme, oh, j'aurais aimé ça que ce soit moi qui se plante à la place. Non, c'est pas vrai. T'es comme, ah, t'es planté, pas moi. Ça nous remonte un petit peu l'estime. Voir quelqu'un d'autre se planter, on va se le dire. Ouais, mais ça arrive, là, mais regarde. Mais c'est ça, mais moi, c'est pas, j'irai pas niaiser cette personne-là ou d'en rire, tu sais, c'est poche pour lui, pis non, mais c'est tout à ton honneur, pour vrai. Puis c'est rassurant d'entendre ça quand que, mettons, pour les gens qui sont intéressés à venir à ta soirée, là, je trouve que toi et Olivier, vous avez vraiment eu un discours vraiment pas publicitaire, mais tu sais, qui donne le goût à votre soirée. Ah, c'est une belle soirée, moi, dire. Vraiment, là, c'est bien le fun. Le monde, ils sont fins et sont généreux. Le public, souvent, là, il est bien généreux, tu sais. Ça rit aux bonnes places, puis il n'y a pas de heckler, tu sais. Puis ça, j'avertis le monde de ne pas faire ça, tu sais. De ne pas crier, puis ça, j'haïs ça, tu sais. Puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis comme, à un moment donné, je me suis fait écler, moi, puis le gars, il m'a eu en tabarnak. Ah, si, j'étais comme, mon calice. Je vais te compter ça vite fait. Là, je fais une joke. Hey, c'est-tu moi ou depuis l'inondation à Sainte-Marthe, l'eau dans la cave est rendue pas mal à la mode? Tu sais, l'eau dans la cave, les gars qui ont des pantalons là, qui avec l'eau dans la cave. Puis là, moi, j'ai dit ça. Il y en a un qui dit, ouais, comme ton chandail. Moi, j'avais un chandail, mais puis je sais qu'il est court, puis je l'avais fait raccourcir, mais il est trop court, mais je me suis dit, ils le verront pas. Et lui, il me gueule. J'étais comme, va chier, mon calique, il m'a tellement, là, il m'a eu bien raide, tu sais, mais je lui prends rien parce que c'était un bon heckler, ça. Tu comprends? Il était chiant, mais j'étais comme, ah, je peux rien dire parce que c'est vrai que j'ai un chandail bédette. Ah, ben, c'est rendu ça, c'est réparti. C'est pas agréable, là, nécessairement, se faire ça, mais c'est de la répartie. J'ai bien pris. C'est quasiment legit, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, mais quelqu'un qui est en plein milieu d'un number, puis il dit quelque chose, puis là, quelqu'un shoot de quoi par rapport, non, toi, tu vas fermer ta calice de gueule, là. Non, j'en veux pas de ça. C'est un gros manque de respect à ce niveau-là. Personnellement, ouais. Je trouve que... Quand ça pose des questions, puis tout, puis là, le monde, ils veulent participer, ça, fine, ça, c'est cool, là, c'est le temps de crier, mais sinon, quand il est en plein milieu d'un bit contre une affaire, là... Surtout quelqu'un qui fait de l'anecdotique comme moi, qui essaye d'être conteur, vraiment. Ça pète mon pacing de gag, oublie ça, c'est sûr. Tu fais me déranger, puis moi, c'est un timing. Quand j'écris mon texte, mes virgules sont dans des places, mes lignes, ça n'a pas de sens, ça, tu le regardes visuellement. Moi, c'est mon timing, je le vois visuellement. Fait que quelqu'un qui me loge de quoi, c'est sûr que ça me sort de mon timing, puis je viens de scraper au moins de gags qui s'en venaient sûr. Ben oui. Non, ça déboussole bien raide. Parce qu'en réalité, moi, il n'y a pas nécessairement de gag à probablement parler des bouts.
c'est l'histoire qui est drôle. Ouais. Mon histoire de scooter, il y a des bouts qui n'ont pas vraiment de gags. Oui, il y a des gags dedans, mais il y a des bouts, c'est que il n'y a pas vraiment de gags. C'est plutôt que l'histoire est comme absurde un peu. Ouais, c'est ça, là. C'est le tout, tu sais, dans le fond. Là. OK. C'est ça qui est plate avec les éclairs, mais des fois, je te dirais que il y a d'autres numéros, je serais bien à l'aise de me faire éclairer, que je les attends quasiment, là, mais j'aime beaucoup le roast. Ah, ben ça, c'est cool. T'as regardé dessus le Roast Battle, je les ai écoutés, là, c'était cool, là, mais j'aime bien aussi les roasts. J'ai regardé un l'autre fois, c'était Bruce Willis. J'ai regardé celui de Justin Bieber. C'est ceux de Comedy Central, c'est ça. Les roasts de Comedy Central. Je sais pas si tu as regardé ça. Non, pour elle, les roasts américains, je me dis tout le temps, faudrait que j'aille voir ça, puis j'y vais jamais. Mais j'ai écouté les Roast Battle, tu sais, comme tout le monde sur Crave et compagnie. Mais. J'étais content pour Fallu, moi, le dernier. Ouais. J'étais vraiment content pour lui, parce que c'était vraiment serré. C'était serré. Christine Morancy, les deux, j'étais comme, ok, ouais, c'est serré, mais Fallu, là, il n'a bouffé de la merde, là. J'étais comme, il mérite. Il y en a vraiment qui sont partagés. C'est vraiment. Moi aussi, j'étais content pour Fallu, mais il y en a vraiment beaucoup qui disent que c'est Christine qui a dû gagner. C'est vraiment intéressant parce que ça a quasiment créé une polémique autour de ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est Fallu qui aurait fallu qu'il gagne. Moi, mon opinion, il l'a eu. C'était plus fort. En plus, il s'est roasté lui-même. À un moment donné, il s'est niaisé lui-même pendant le roast. Fait que ça a tout fucké tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça écœurant. Je fait non. Mais Christine a été écœurante aussi. Là, c'est sa force à elle. Au début de la saison, quand j'ai vu Fallu là, je me suis dit c'est intéressant, mais il fera pas long feu. Tu sais, au début, je me suis dit. J'étais content qu'il continue. J'étais comme yeah. Oui, c'est sûr. On était tous curieux de voir ce que c'est à faire, mais ça fait tellement pas que sa personnalité qu'il est il est trop friendly que tout le monde. Là. De voir ça, j'ai été surpris. Ouais. Il était mais là, j'étais bien content. Mais tu sais aussi, Christine Morancy, même si elle n'a pas gagné, c'est pas grave qu'elle n'ait pas le petit trophée, ça l'a sûrement beaucoup aidé pareil. Là, dans son cheminement, dans sa carrière, elle était déjà comme super haut, là, ça pognait bien raide, puis avec ça, man, tout le monde a dû triper dessus pareil. Ah ouais, bien surtout que j'ai adoré qu'est-ce qu'elle a fait dans les Rose, pour vrai. Ouais, spectacle, Slack Mazan. Je dis pas que Fallu a. Je suis content que Fallu ait gagné parce que j'aime pas Christine. Là, pour elle, je l'adore. Puis. Je savourais qu'à la finale, avant d'avoir, j'étais divisé entre les deux, là, pour vrai. Là, franchement. Là. Ouais. J'ai été sur le bout de mon siège, on pourrait dire, jusqu'à la toute dernière seconde. Mais, moi, je trouve qu'un qui était vraiment écœurant dans toute cette affaire-là, c'était Alex Barrette. Lui, il était fort, man. L'animateur, il roastait en sacrifice tout le monde, même s'il participait pas, là. Hey, des fois, il en disait des méchantes... il en disait des bonnes. Des là. Colin, ok, ouais. Ah, je l'aime bien, Barrette, aussi. Moi, un de mes préférés québécois, c'est Dominique Paquette. Dumpak! Ah, je l'adore, lui. Je l'adore. Ce qui me fait rire, là. J'en broille, ces affaires. Puis quand il crie, en plus, ah! C'est pas de quoi qui crie, là. Je suis comme ah, tu es carrément. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, mais malheureusement, c'est pas quelqu'un que j'ai vu beaucoup de ses shows, quelque chose comme ça. Ben, tu sais, j'ai vu beaucoup. Ben, tu sais, quand il passe à sous-écoute, c'est clair que je ne manque pas. Ah ouais. Puis le fait qu'il connaît toutes les tunes country québécois, moi, quand j'ai su ça, j'ai fait OK, lui, je l'aime. Lui, il était carré. Il connaît toutes ces tunes-là, là. C'était carré. Je veux me tenir avec. Voyons donc. Tu es un fan de country suicide en dehors du rock ou Ben, c'est drôle que tu me demandes ça parce que depuis, mettons, 6 mois, je commence à écouter ça. Je suis comme, yeah, pas payé, bonne harmonie vocale. Je me verrais jouer ça. C'est facile au drum. C'est un petit drum bien tranquille. Ça sonne bien. Mais je suis pas un grand connaisseur. Kenny Rogers, Weaver Cyrus, Dolly Parton. Puis affaires des gros que tout le monde connaît, mais c'est tout. Je connais absolument rien de country, vraiment. Okay. Oh, j'aime aussi le punk rock. Un gros fan de punk rock. Moi, c'est vraiment plus ça. Ben tu sais, avant, c'était vraiment plus le métal. J'étais 100% métal. Disturbed, Slipknot au début, vraiment. Iron Maiden.
C'est vraiment des gros bands de métal. Puis plus les années avancent, plus je m'en vais vers le punk rock. Je me suis tanné un peu. Ben, il y a une époque où j'écoutais vraiment du Amon Amarth, des affaires de même. Halloween et compagnie, mais je m'en vais de plus en plus vers le soft ou punk rock, old rock, Nirvana, Rolling Stones. Je m'assagis, on dirait. Là. Je suis allé de me faire casser les oreilles. Là. Ouais, mais c'est sûr, ben moi. Tu sais, moi, je suis comme un fan de pop aussi en même temps. Moi, j'aime bien les chanteuses pop, mettons. Tu sais. Je vais triper Lady Gaga, je vais aimer une tonne de Sia, puis j'ai même été voir en show. Tu sais. J'aime le pop féminin, mettons. Tu sais. Les chanteuses pop féminines, les Spice Girls, j'aime bien des tonnes, Cranberries. J'aime bien le punk aussi, comme Joan Jett, Blondies. Et le vieux punk des années 80, je l'adore. C'est vraiment Billy Idol. C'est un chanteur que j'aime beaucoup. Puis, t'as dit musique, je peux t'en parler là, un petit peu trop. Ah, mais j'ai pas de trouble avec ça. Mais Slipknot, tu sais, comme moi j'étais là quand ils sont arrivés en 2000. J'étais là au magasin de disques, j'ai vu l'album, je fais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Ils sont neufs, ils sont tous des masques. Pogne ça. Mets ça dans le ghetto, c'est sick qui part, la toune sick. Aïe aïe! La bûche donc bien, ça. J'avais été voir au Métropolis la même année. Aïe aïe aïe. Elle me chante tuerie, ça. J'en revenais pas, mais j'ai décroché tout à vrai. Après le premier album, je fais là, ok, whatever, tu sais. Je l'ai plus écouté. Moi, je pense que le dernier que j'ai suivi, c'est All Hope Is Gone. Là, à partir de là, je l'ai acheté, je l'ai trippé. Mais après ça, j'ai arrêté de les suivre. Là. Parce que Disturb, eux autres, je les ai gardés dans mon radar un peu plus. Je suis plus allé tout vers Avenged Sevenfold. Tu vois, ça, non. Tu sais, quand je me suis adouci vraiment, Avenged Sevenfold, ça a été ça mon adoucissement. Puis, My Chemical Romance, que j'aime bien par bout. Moi, c'est parce que le truc, c'est que quand Spotify est arrivé, je me suis mis à faire des playlists. À cliquer, ok, j'aime cette tune-là, ça se rajoute à mes chansons aimées, mais j'ai arrêté d'acheter des CD. Fait que on dirait que je suis plus perdu dans les bands que j'écoute présentement. Là. Fait que c'est pour ça que depuis tantôt tu m'en parles, là, j'essaie de relate. Je suis plus perdu. Je connais plus les noms des bands que j'écoute. Puis ben, c'est ça le problème avec Spotify et tout ça. Moi, je continue à acheter CD, vinyle, cassette. J'achète encore les 3 médiums tout le temps, mais quand j'aime vraiment quelque chose, il faut que je l'aille physique. Faut que ça. Mais je l'ai Spotify. Pratique à l'os. Je vais entendre une toune là, je l'ai là. Mais il me le faut pour vrai. Il me le faut en vrai. On dirait que c'est mental. T'sais. J'ai une collection de CD, là, je sais pas, proche de 1000, peut-être. Là, j'en ai du stock. Là, je n'ai des boîtes de ça. Moi, avant, j'étais bien équipé. Puis, il y a un de mes apparts qui a passé au feu. Fait que j'avais 100 CD. Puis, j'avais beaucoup de vinyles. Puis, ça a tout passé au feu. Mais j'ai encore mon tourne-disque. Puis, c'est ma phobie, moi. C'est une phobie. Si ça passe au feu, si je perds tout ça, man. Laisse-moi 2 minutes. J'ai un CD spécial édition là, que je suis vraiment fier de ça. Alright. Il est exposé. Il faudrait que je le mette dans le décor du podcast. Hein. C'est pas un CD. C'est vraiment une méga pochette collectionneur. Là. Je vais essayer de... Oh boy, il est beau, hein? Ouais, ben c'est vraiment énorme. Là. Il y a 3 vinyles dedans, 2 CD, puis plus tout plein de posters. Puis vraiment, là, c'est une belle trouvaille. Ah, nice. Parce que je les aime. Ben, moi, Mick Jagger, là, hey, ça n'a pas d'allure. Il est rendu à quasiment 80, je sais dessus. Moi, ouais, en or, puis encore. Tout le temps que c'est move, puis il se fatigue pas, là. C'est les 4 mêmes. Les 4 mêmes encore, ils sont pas morts. Charlie Watson, c'est le drummer, là, pas d'allure. Tu as remarqué, lui, regarde le drummer, ok? Quand il joue, là, tu sais, un beat de drum rock, c'est comme. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne pas de coup d'arrière en même temps que le snare tout le temps. C'est weird, je sais pas pourquoi il fait ça, là, mais, tu sais, et je regarde jouer, je suis comme, aïe, aïe, man. Ben, là, pour être franc, tu me parles du jargon de drummer, puis tu m'as perdu. Moi, c'est plus les bassmen que je regarde.
Avec le drummer original, le petit bonhomme avec les cheveux blancs en arrière, là, d'un Stone, là, je suis comme, aïe, man, il drum depuis, je sais pas, les années 60. Les Stones, là, c'est un méchant phénomène, ça, tu es un fan d'ACDC? Méga. Ah, yeah! Méga fan. Ah oui, quelque part. Bon Scott, yeah. Moi, c'est que tout le monde quand il me regarde pense que j'écoute du rap, parce que j'ai vraiment un style rappeur, puis je me suis tout habillé skater, rappeur, mais je suis comme le pire des métalleux puis des rockers, puis c'est un déguisement que je porte tout le monde, fait que je vous détrompe à soir. Non, ben c'est que tout simplement, c'était ça qui était en mode quand j'étais jeune, fait que je m'habillais comme tout le monde. Fait que je me suis parti un petit peu un style à travers de ça, un mélange de tous les styles ensemble, mais c'est pour ça que je dégage pas ça. Mais AC/DC, la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, c'était pour la tournée Rock or Bust. Moi, j'étais allé, c'était le chanteur Brian Johnson qui était là, tu sais. Mais cette tournée-là, ça a fucké. C'est là qu'Axl Rose est arrivé dans le band. Hey, moi, j'étais-tu content de l'envoyer à Montréal avec lui? Hey, quand j'ai vu ça, Axl Rose, hey, moi, je m'aurais fait rembourser, là, tu sais. J'aurais pas voulu voir ça, mais c'est pas parce que AC/DC, c'était un gars qui avait aucune tâche. Il était parfait. Ils n'ont jamais dévié, ils n'ont jamais amené du keyboard, ils n'ont jamais... Tout le monde a dévié dans le rock, n'importe qui. Tu sais, trouvé, mais AC/DC a jamais dévié. Toujours, aucune balade. Tout le temps du rock pur, stick, pas de keyboard, rien. Puis là, un moment donné, là, tout le monde, Malcolm, il est mort. L'autre drummer, il est fucké avec ses affaires de... Il avait mis un contrat sur la tête de quelqu'un, puis c'est l'histoire de Crystal Meth. Oh, il avait une histoire de drummer, là, pour ça qu'il était plus dans le band. Puis, en tout cas, ça a tellement comme dégringolé. Les dernières photos qu'on a, il a enregistré un nouvel album. Puis Brian, il était back. Ouais, ben, j'ai entendu parler d'un nouvel album possiblement, mais tu sais, moi je suis il y a des photos que les gars sont en studio, là. Je suis pas assez ça, le monde de la musique, tu sais, j'aime le contenu pis tout, mais depuis tantôt, j'écoute parler comme partage-moi ton savoir grand sage. J'en prends, pis regarde, ça je suis fan, mais j'ai pas le temps de me renseigner, fait que tu me mets à jour présentement. J'en deviens gossant, man, j'en deviens gossant. N'importe qui me parle de musique, je pars pis j'arrête pas, pis je suis comme, manquer c'est beau, là, on le sait. Le monde sont tannés de m'entendre. Cool. Ben, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais là, ça fait, moi, autant, j'ai 1h05, fait que, on va essayer, on essaie de regarder ça en 1 heure, fait que si t'avais des plugs à faire, j'irais avec ça. Bon, ben, écoute, Jockey Bar, c'est que tous les mardis, c'est les open mic du mot. On est back, puis ça roule, puis tout le temps du monde, puis dans des belles soirées, c'est gratuit pour ça. Yes. C'est gratuit, vous rentrez là, vous prenez votre consommation, vous avez du fun, puis pas mal ça. Pour le tout, pas grand plug, là. Ouais, nice. Moi, vous êtes pas obligé d'en faire. Dans le fond, je fais ça pour vous autres, parce que sinon, je ferais rien que des miennes, puis je serais bien heureux. Mais, good, puis... En prise, vous pouvez checker, en prise sur Bandcamp. En prise, ça, c'est... C'est un projet black metal que j'ai avec un de mes amis. Juste... s'attendre de checker ça. Puis aussi janvier. Ça, c'est plus ça c'est rendu un full band là, qu'on pratique ensemble. Puis plus, mettons, plus actif. Nice. Mais c'est pas moi qui drum sur l'album que tu parles. Il est sur Spotify. Là. Tu marques janvier, ça va te le sortir. Mais maintenant, ben, c'est moi qui drum, mettons, live puis qui devrait faire le prochain. Puis, nice. c'est pas mal ça. Moi, de mon côté... j'oublie tout le temps, là, je viens de rajouter ça au plug. Si tu veux soutenir l'association des traumatisés crânio-cérébraux, Centre du Québec et Mauricie, c'est super facile de soutenir des gens dans la même situation que moi pour qu'ils puissent avoir des activités, qu'il y ait du soutien. Tu vas sur assotcc.org, puis tu peux faire un don là, ou si toi, tu as subi un TCC, puis que tu es dans la région centre du Québec, puis Mauricie, puis que tu savais pas que ça existait, ben oui, ça existe, fait que tu peux aller t'inscrire, devenir membre. Fait que, all good, je vous laisse avec ça. Sinon, si t'aimes le projet des Têtes Creuses, il y a 3 façons de soutenir le projet de façon directe. Sur Facebook, les Têtes Creuses Tradition Podcast. Sur YouTube, ma chaîne Louis Dumas.
sur Twitch, ma chaîne encore une fois, Louis Dumas 32. Sinon, laissez des commentaires, des likes, des partages, puis on va être bien heureux. Peut-être moins Danny, là, vu que... Ben, non, partagez autant que vous voulez, il va être content, mais ne le taguez pas. Et voilà, c'est ça la recette gagnante. Sur ce, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Salut.